Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On est en train de chercher Les La couleur conjonctifs. des conjonctifs. une pâleur, La pâleur cutanéo-muqueuse. la pâleur plutôt muqueuse. Donc, pâleur conjonctivale. مريض دخل عندك وقال لك انا ديسبني كرونيك شفتي لي كونجونكتيف لقيتيهم بال هذه بال ما حمرينش شو هذه شو الحموريه العاديه كي دايره شوف لا بالور كي دايره دونك لا بالور دونك quelqu'un qui est dyspnée chronique il vient avec ça est-ce que ça peut Anémique. Anémie. oui ça peut expliquer sa dyspnée mais c'est quelle anémie هذه aiguë ولا chronique la كان جاي dyspnée chronique C'est chronique. anémie Chronique. l'anémie خاص تكون aiguë مش تكون chronique. Voilà, une autre pâleur conjonctivale. Ici, ce patient-là, il est en train de faire, regardez, comment est sa parole? La parole de ce monsieur, comment elle est? Il est entrecoupé. D'accord? Regardez. Il est syllabique. On a l'impression qu'il veut la couper en partie. D'accord? Comment est la respiration? Comment est la respiration? Rapide. Rapide. Donc, il est, comment? Il est Polypléique. il faut compter normalement la fréquence respiratoire pour savoir. Donc, il est polypléique, il a une respiration entrecoupée, monosyllabique. Regardez les lèvres. Cyanosé. Cyanose des lèvres. Comment le patient, qu'est-ce qu'il fait au niveau des lèvres? Il fait. Qu'est-ce qu'il fait au niveau des lèvres? Il éjecte le vent par sa bouche. C'est un pincement, regarde. Pincement des lèvres. C'est ça la respiration à l'exemptation. Ce n'est pas le fait de mettre juste une pince comme ça. Non, c'est respirer comme ça. Respirer en pinçant les lèvres. Pourquoi? Parce que ces voies aériennes à l'intérieur sans entendre ça se fermer. Et lui, avec ça, il crée une pression positive qui permet aux voies aériennes de rester ouvertes à l'intérieur. D'accord? Donc, quelle information dans ce patient? Il a des signes de quoi? Quel syndrome? D'insuffisance respiratoire. Aiguë. Et qu'est-ce qu'il a en plus? Un passement de cyanose. Respiration à lèvres Pincée. Quel diagnostic qui donne cette respiration à lèvres pincée? La BPCO. BPCO. Donc, ce patient, il a quel diagnostic maintenant? BPCO. Il a une BPCO, mais comment il est? Exacerbation. Hein? Exacerbation de BPCO. Donc, il a une exacerbation de BPCO. Juste en voyant le patient, tu peux dire qu'il a une exacerbation de BPCO. Respiration à lèvres pincées oriente vers la maladie chronique, qui a la BPCO. Et les éléments, paroles entrecoupées, polypnées, cyanose des lèvres, elle oriente plutôt vers l'exacerbation. Donc, ce patient, il aurait une exacerbation de BPCO. Bien sûr, on complète par l'interrogatoire, l'examen clinique et tout ça. Donc, ça, c'est la respiration à lèvres pincées. En plus, le patient, il est agité. Agité. Et ça, c'est témoin que le patient est vraiment à un stade, c'est une crise sévère, c'est une observation qui est sévère. L'espèce qu'il est agité, c'est une observation qui témoigne la parole monosyllabique, la parole entrecoupée. L'agitation, c'est des éléments de sévérité. Donc, si tu peux en dire quoi, on va dire quoi? Parce qu'il a une exacerbation de BPCO, comment?
quel degré qui est grave. Donc, une exacerbation grave de BPCO. Vous avez compris? Oui. Donc, il ne faut pas dire BPCO. Il faut dire BPCO, c'est la maladie chronique. Il faut dire qu'il est en exacerbation et il faut dire Grave. grave. Donc, quels sont les éléments parmi les éléments de gravité? Ça. L'agitation, la difficulté. Les paroles entrecoupées, l'agitation. Et sur un syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë. Pardon, on revient. Regardez cette vidéo. Voilà. Donc, je vais vous accompagner. Remarquez, il y a... Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes avec moi? Oui. Oui, monsieur. C'est quoi ça, tout d'abord? Un tirage externe. Là, c'est quoi ça? Quel organe, tout d'abord? Un tirage laryngé. Oui. Donc, tirage, un abaissement du larynx. Restons simples. Donc, il y a un abaissement du larynx. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tirage susternal. Susternal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un tirage susclaviculaire. Susclaviculaire. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le Sternocleidomastoïdien. Oui. Il est contracté. Contracture. Ouais, de manière intermittente. Donc, il y a une contraction intermittente du muscle sternocleidomastoïdien. Donc, c'est un muscle respiratoire accessoire. Il y a un abaissement du larynx, un tirage susternal et un tirage susclaviculaire. On pense à quel diagnostic, à quel syndrome? Qui peut contenir tout ça? De décompensation respiratoire. Un syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë. C'est ça qui va donner ça. Les signes de lutte, on a des signes Ventilatoire. de lutte. Les signes de lutte ventilatoire. Les signes de lutte ventilatoire. D'accord? Remarquez ici que la contraction du muscle n'est pas continue. C'est juste avec l'inspiration. D'accord? Donc, on ne va pas appeler ça contracture. Ce n'est pas une contracture. C'est une contraction. La différence entre contracture et contraction, c'est que la contraction est intermittente. Elle apparaît et disparaît. Contracture, c'est permanent. Les muscles en permanence hypertrophiés. On a l'impression qu'il est tout le temps en contraction. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez bien que le malade est sous oxygène ici, probablement en nébulisation. Donc, tirage susternal, tirage jusclaviculaire, abaissement inspiratoire de la trachée, creusement intermittent susternal et contraction aiguë des sternocleidomastoïdes. Tout à l'heure, on a vu la contraction des muscles sternocleidomastoïdes en aigu. Maintenant, ici, ce n'est pas une contraction. Regardez. Contracture. Oui, c'est continu. Ça ne bouge pas. Hypertrophie. Une hypertrophie, on l'appelle contracture. Cette hypertrophie permanente du sternocleidomastoïdien, on va l'appeler contracture. Regardez. Est-ce que le patient est polypnique? Comme tout à l'heure. Il est brady. Il a même tendance à être bradyphonique. Donc, ce n'est pas un tirage. Donc, ce que vous voyez ici, quelqu'un qui fait un tirage, normalement, il est polypnique. Ici, vous voyez, et donc, ce que vous voyez ici, ce n'est pas dû à un problème aigu. C'est plutôt un problème chronique. D'accord? Regardez. Comment est la partie cervicale de la trachée, elle est réduite. J'ai l'impression qu'on a un tirage cisternal. Ce n'est pas un tirage cisternal. C'est uniquement la contracture
des muscles sternoclédomastoïdiens qui donnent l'impression qu'il y a un tirage. Ce n'est pas un tirage. Ça n'est pas chronique. Regardez la différence avec tout à l'heure. Ici, ça bouge pas, et ici, ça bouge tout le temps. Donc, c'est quoi ici? C'est ce qu'on appelle cette réduction de la partie cervicale de la trachée, on l'appelle le signe de Campbell. C'est quoi le signe de Campbell? C'est la réduction du diamètre ou de la hauteur de la trachée cervicale. Et on a l'impression qu'il est enfoui à l'intérieur, qu'il s'est enfoui à l'intérieur. Avec une contraction des muscles sternoclédomastoïdiens, c'est quel diagnostic qui peut donner ça? C'est la BPCO. Donc la BPCO peut donner ce signe de Campbell avec contraction des muscles sternoclédomastoïdiens. Donc le motif ici, ce serait plutôt une dyspnée. Comment? Tonique. Et ici, le motif, c'est dyspnée Aigu. aigu. S'il y avait le tirage, contraction, non. Mais ici, contracture, parce qu'on n'est pas polypnéique, et abaissement de la trachée avec le signe de Campbell, c'est plutôt chronique. Et même plutôt le BPCO+, puisque vous avez